Coucou les kitsune! Salut les kitsune! Nous voici dans notre toute première coin série. Oui, une nouveauté que nous avons fait rien que pour vous. Voilà, donc série et animé. Je vous présenterai les animés et Hello vous présentera... Les séries. Évidemment. Alors, c'est parti. Donc le premier animé que je vais vous présenter c'est Kohime Moso. Donc nous suivons l'histoire en fait d'une jeune femme qui vit à l'époque à une certaine ère... que les Chinois connaissent. Mais c'est une ère un peu spéciale où les combats, les arts martiaux, où quasi toutes les femmes manient les arts martiaux en fait. Waouh! Donc elle manie une longue lance, elle est méga puissante, méga belle, bref, elle est géniale. Et elle, c'est une espèce de justicière si vous voulez. Elle va être amenée à rencontrer d'autres femmes ou petites filles tout aussi puissantes et nous suivons un peu ses aventures. Donc voilà, c'est 4 saisons un peu sur toutes ces aventures là. Alors j'ai bien aimé, franchement au début je me suis dit ça va partir bizarrement, surtout que les femmes dans cet animé sont parfois animées d'intentions un peu perverses. Et que les hommes, les bandits ont toujours le même visage. Les 3 mêmes visages. C'est spécial. Donc on a un mince qui a l'air un peu poivreau, un enveloppé très grand et un tout petit qui a l'air d'une croquette. Voilà, c'est un peu spécial, mais bon. Il y en a pour tous les goûts. Ouais. Mais bon, d'habitude, on essaie de faire un peu plus d'originalité dans les visages. Mais enfin bref, du coup, j'ai bien aimé. Franchement, c'est... Faut pas regarder ça avec plus de sérieux qu'il n'en faut. Hein. Faut regarder ça juste pour se détendre et c'est bon, quoi. Et sinon, oui, c'était pas mal, la première, la deuxième, mais après... ça commence à devenir fort redondant, fort. Mais sinon, c'est quand même marrant. C'est ce qui compte. Oui. Vas-y, allez, vas-y, donne-toi du punch. Donc je vais vous présenter Bates Motel, donc c'est le préquel de Psychose. Est-ce que tu connais Psychose? Du tout, en fait. Bon voilà, c'est un film d'horreur. Donc après le décès de son père, Norman, 17 ans, et sa maman emménagent dans un motel, voilà, en espérant changer de vie. Leur relation est très fusionnelle, presque incestueuse, et des événements tragiques vont les amener à se rapprocher encore plus. Encore plus. Donc si vous avez vu le film Psychose, enfin, vous comprenez quoi. Donc au début on sait pas vraiment où se situe l'intrigue, enfin moi je me suis demandé, enfin ça part dans tous les sens quoi, on se pose des questions sur un peu tout. Enfin, d'un côté, on se pose des questions sur Norman et sa mère, et puis il y a des crimes par-ci, puis il y a un marché de drogue par-là. Elle est où l'intrigue au final? C'est quoi le fil rouge finalement de la série? Non mais je me le demande aussi, en fait. Donc au début, on se dit un peu, mais... What? Où est-ce qu'ils veulent en venir? Bon, ouais, ça se met un petit peu en place au fur et à mesure, plus ou moins. Bah, puis ça part quand même un peu dans tous les sens. Voilà. On se rend compte aussi que Norman cache des secrets qu'on n'aurait pas soupçonnés au début, et donc qui donne place à de nombreux rebondissements. On se pose la question donc de la relation de Norma, donc la maman, et Norman finalement, qui est complexe, ambiguë, vraiment trop pour pouvoir la définir exactement. La ville et les habitants paraissent paisibles, ça paraît paradisiaque, enfin. Et finalement, on se rend compte que c'est pas si joli. Donc je vous ai parlé notamment d'un marché de la drogue, enfin voilà. Donc à ce niveau-là, c'est chouette parce que finalement, il y a de l'action un petit peu partout. Même si c'est un peu trop partout. Donc voilà, globalement, j'ai bien apprécié la saison 1. J'ai bien aimé l'ambiance un peu glauque, on sent l'ambiance, avec la relation bizarre de la maman et de Norman. Mais la saison 2 dont je vous parlerai... Incessamment sous peu. Au deuxième coin série. Voilà. Alors, pour ma part, j'ai aussi regardé les 2 premières saisons de Astériscoire. Donc, nous suivons l'histoire d'un jeune homme qui va simplement, en fait, veut aller à son premier jour d'école. Normal. Sauf que il va vouloir ramasser le mouchoir d'une jeune femme et va finir, par des circonstances un peu malencontreuses, par faire un duel avec cette jeune femme. Un duel? Oui, un duel. Parce qu'en fait, l'école dans laquelle il va n'est pas une école tout à fait normale. Il manie en fait des sortes d'armes, armes magiques plus ou moins, qui vont le booster entre guillemets et ils vont pouvoir... faire des duels, pour ainsi dire, avec leurs camarades de classe. Des duels qui ne sont pas non plus dangereux. Donc voilà, nous suivons un peu cette histoire de ce garçon et de cette fille qui vont, après ces duels, bien s'entendre.
Et pour ainsi dire, il y aura un espèce de grand tournoi en fait, où ils vont devoir se battre par duo, ils vont se mettre tous les deux en duo du coup, et on va suivre un peu leur péripétie, parce que ce n'est pas fait que de duels, c'est aussi beaucoup d'actions sur le côté, beaucoup d'intrigues, parce que c'est différentes écoles qui participent à ce tournoi, enfin bref, c'est assez... Je sais pas si vous connaissez, mais ça ressemble pas mal, et ça a été fort comparé à Kishi no Cavalry, donc je vous mettrai un petit lien en dessous. Parce que en fait, dans Kishi no Cavalry, c'est à peu près la même histoire, même si personnellement j'ai un petit faible pour Kishi no Cavalry justement. Donc voilà. Je vais quoi vous dire de plus, enfin moi personnellement j'ai quand même apprécié. C'est un peu dommage d'ailleurs que, comme Kishi no Cavalry d'ailleurs, on s'arrête à un moment assez clé, et on voudrait quand même bien savoir la suite. Et j'espère un jour qu'on l'aura parce que je sais pas quoi faire sinon. Donc voilà, je vous le conseille de toute façon. Très bien. Moi, je vais vous parler de Once Upon a Time, la saison 6. Donc, on terminait la saison 5 avec Regina, voilà, qui s'était doublée. Donc, il y avait d'un côté la part méchante et la part gentille. Donc, moi, j'ai commencé la saison 6 un peu déçue. Je me suis dit que c'était vraiment un remake de les mêmes ingrédients. On recommence, voilà, comme la saison 1 avec la méchante reine. On recommence avec le sort du sommeil, on recommence avec le sort d'amnésie, enfin... Du remake. Voilà, totalement du remake. Et puis de notre côté, grande tristesse, on voit le couple de Rumple et de Belle perdu à tout jamais, vu ce que Rumple, voilà, jusqu'où il va. Et ce que j'ai pas compris, c'est qu'ils ont fait du personnage de Bellfire. Voilà, très étonnée de ce qu'ils ont fait du personnage de Bellfire, voilà, qui est gentil, enfin voilà, et qui finalement, dans la saison 6, un gros what the fuck, on le montre vraiment à la face sombre quand il était enfant. Mais c'est pas très cohérent avec enfin, c'est un personnage... Pourquoi du comment, quoi. Ouais, enfin, c'est pas très cohérent du personnage qu'ils ont montré dans la série qui est décédée maintenant. Mais voilà. Enfin, si vous avez vu la scène dans la saison 6, vous allez comprendre tout à fait ce que je veux dire. C'est, mais pourquoi ils ont fait ça? Enfin voilà. Bon, les points positifs, c'est voilà, plein de nouveaux personnages qui arrivent, donc de nouveaux contes revisités. Donc à ce niveau-là, toutes les saisons, on n'a pas été déçus, parce qu'il y avait toujours, même s'il y a les mêmes ingrédients de intrigue, il y a des nouveaux contes. Donc voilà. Et il y a même un épisode musical. Ok. Comment ça, ok? C'est bien d'avoir un épisode musical. Oui. Je ne sais pas, je l'ai pas vu. Bah, si on dit qu'on a un épisode musical, c'est chouette. Bah, ça peut être bien comme pas bien, quoi. Ça dépend comment on le présente. Voilà, il était chouette. D'accord. Même s'il y a une scène, franchement, ils se mettent à chanter, on se demande pourquoi, c'est bizarre, mais voilà. Bah, tu vois. Et donc, moi j'ai adoré la fin, où finalement on voit tous les personnages ensemble comme une vraie petite famille. C'était une super touche, quoi. Cette saison reprenait les ingrédients à succès, donc c'était redondant, mais finalement ce qui marchait avant marche toujours, donc j'ai bien aimé. Ça fait du bien de retourner un peu aux sources. Enfin, un petit peu. Je sais pas si c'est les sources parce qu'ils font ça sur les 5 saisons, donc... Bon, de retourner toujours dans la même rengaine. Voilà. Et sinon, tu attends impatiemment la suite? Non. Parce que lisez le résumé de la saison 7, c'est un remake encore pire. Donc saison 1, c'est Emma, c'est Henry qui vient la chercher pour dire « Ah, il y a des problèmes au niveau du monde des contes. Ouais. Et en fait là, c'est Henry, et c'est sa fille, dont il n'était pas au courant, qui vient le chercher pour lui dire « Ah, il y a un problème au niveau du monde des contes. » D'accord. Remake de chez remake, enfin voilà, mais bon. Oui. Merci de nous avoir regardés. Et n'hésitez pas à nous mettre une petite papapate en l'air. Et donc on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bisous.